Marvel n'est pas mort après la phase 4, et ces deux nouvelles séries sorties de la phase 4 nous le prouvent. Nous avions eu peur qu'entre notre situation actuelle et une nouvelle saga qui serait plus variée et changeante avec les anciennes phases, les séries pour certaines avec un thème pas très marvelien, et cette année 2020 sans contenu du MCU. Oh mon dieu! Mais heureusement, cette phase 4 commence très bien d'après Red Culture. Bonjour les fans de Marvel. Avec WandaVision qu'on attendait beaucoup comme renouveau de Marvel, et c'était le cas, même si pour certains fans l'originalité de cette série ne colle pas, pour nous c'était vraiment culotté et plutôt qualitatif, avec des défauts mais à conseiller. Et puis Falcon et le Soldat de l'Hiver qui n'était pas très attendu mais une bonne surprise. Bien sûr, aucun spoil pour les deux séries, sauf que quelques petites infos où il y aura une alerte spoil. Ces mois de mars et avril ont été bons en info Marvel. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va principalement parler des séries qui arrivent bientôt jusqu'aux dernières annonces. Et pour les films, une vidéo en automne sortira. Donc les séries du MCU. Alors on va commencer par la prochaine série qui arrive, qui est déjà arrivée à la sortie de cette vidéo, avec le 2 ou le 3e épisode qui est sorti, que pas mal de gens ont attendu, qui est arrivé comme toutes les autres séries sur Disney+. Cette 3e série du MCU est sortie le 9 juin, comme pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, avec 6 épisodes d'environ 60 minutes, chacun, qui restera toujours dans le style Marvel, avec une petite particularité. Comme le titre l'indique, nous retrouverons le fameux homme increvable que l'on va redécouvrir dans cette nouvelle histoire, qui ne sera pas le même Loki que dans Avengers Infinity War. Ça semble logique. Comme vous devez le savoir, lors du voyage dans le temps des Avengers dans Endgame, pendant l'arrestation de Loki dans le premier opus Avengers, celui-ci réussit à s'échapper avec le Tesseract. Il va vouloir changer le cours de l'histoire, mais va se heurter à des agents du Tribunal des Variations Anachroniques, ou le TVA, un organisme qui agit pour empêcher toute personne qui tenterait d'altérer le temps. Et puis une nouvelle personne fait son entrée. La série de ce qu'on sait pour être la première du MCU à nous parler du multiverse avant même les deux films qui y sont dédiés, à travers les variants et surtout une image de tournage où nous pouvons en déduire être une Loki. Et surtout Kevin Feige qui nous dit que la série Loki sera impactante dans le MCU. De plus, comme nous le savons, les séries du MCU sont en grande majorité des mini-séries, mais certaines, à l'inverse de WandaVision et de peut-être Falcon et le Soldat d'Hiver, la série aura la chance d'avoir une seconde saison qui arrivera plus tard. Ensuite, pour la petite théorie commune, qui pourrait nous introduire un grand méchant des Avengers, Kang le Conquérant, avant le film où il doit jouer. Car l'acteur, joué par Jonathan Majors, a déjà été casté depuis plusieurs mois, alors que le film ne sort qu'en 2023. Et surtout que dans les comics, vu que Kang est un voyageur dans le temps, il est en conflit avec la TVA. Et en mini plus, que le juge Renslayer a eu une relation avec le Conquérant. La série fait lien avec Avengers Endgame pour le fonctionnement du temps, qui était un point faible de Endgame. Alors voilà pour ce nouveau Loki. C'est ensuite une série qui ne fait pas vraiment partie du MCU, What If, qui est une série animée d'anthologie dans l'univers de Marvel, qui arrivera sur Disney+, en août 2021, avec 10 épisodes, soit de 30 minutes, ou d'1 heure, mais il y a clairement plus de chances le premier. Donc ce qu'il faut savoir de cette série, c'est que les épisodes reprennent des événements du MCU, mais en changeant certains événements, comme avec une Peggy Carter devenant à la place de Steve Rogers Captain America, ou un T'Challa devenu Star-Lord, ou bien d'autres. Comme je l'ai dit, la série ne suit pas cette phase 4, mais la 4e série, et comme Loki aura une seconde saison qui aura aussi 10 épisodes. Est-ce que dans l'actu de l'été 2021, j'ai utilisé dans la miniature une image de la série, mais j'ai oublié de l'ajouter dans la vidéo? Oui. Shit. Mais vraiment, cette série pourrait être cool. Ensuite, la série d'une nouvelle héroïne, qui a eu le droit d'être le personnage principal dans le meilleur des meilleurs, la masterclass du jeu vidéo, Marvel's Avengers.
Miss Marvel. Alors elle sortira cet automne 2021 avec aussi, comme Loki, 6 épisodes d'à peu près 1 heure. Elle sera un peu plus classique avec une origin story sur cette nouvelle super-héroïne fan de Captain Marvel. Malheureusement, nous n'avons pas de synopsis pour les événements qui se dérouleront dans cette série. Ça doit être son origin story. Nous retrouvons avec elle Red Dagger et Kamran. Et cette série sera sur la première nouvelle héroïne de cette phase 4 en série, et après le film Shang-Chi. Et aussi, en plus, elle sera la première héroïne musulmane dans le MCU. Le personnage avec d'autres nouveaux héros que Marvel introduit fait partie d'une nouvelle équipe de jeunes super-héros, les Young Avengers. Ensuite, pour faire un lien avec le MCU, depuis que nous connaissons le nom de Captain Marvel 2, de Marvels, qui signifie que ce film regroupera des personnages de l'univers de Captain Marvel, vu le logo, alors Miss Marvel sera présente dans ce film comme protagoniste avec Monica Rambeau qui nous a été introduite dans WandaVision. Et surtout car elle se trouve dans le casting du film. Donc cette série, Miss Marvel, sera un lien avec The Marvels qui serait assez intéressant. Après que Black Widow ait obtenu un film, le dernier des Avengers sans contenu propre aura lui une série, Hawkeye. Au premier abord, la série pourrait ne pas vraiment intéresser, mais elle nous présente plusieurs choses avec 8 épisodes qui devraient durer environ 1 heure. Toujours assez classique, qui va clôturer cette année 2021. Nous ne savons pas grand chose de son histoire, ce qui est sûr avec le casting, c'est que cette série va être un passage de flambeau entre Hawkeye et la première femme à prendre le nom de ce dernier. Alors nous verrons Hawkeye et Kate Bishop dans une nouvelle histoire où nous découvrirons une nouvelle archère. Nous verrons cette fois le premier des Avengers originaux depuis le début de la phase 4 dans son propre contenu, et de plus nous installera la première héroïne Marvel handicapée, Maya Lopez, dit Echo, sourde de naissance, qui nous a été annoncée avec un spin-off. Oui, une série pas encore sortie a un spin-off. C'est complètement normal. Sur cette héroïne dont on parlera bien plus tard dans la vidéo. Et pour un peu théoriser, Kate Bishop qui fait partie des Young Avengers dans les comics. Donc, Young Avengers, et surtout, Marvel a toujours des projets en tête qui ne sont pas encore annoncés. Dans cette catégorie, nous parlerons des séries dont on ne sait pas grand chose mais qui sont annoncées, et surtout qui ne sortiront pas cette année. Je voulais les catégoriser avec leur date de sortie, mais on ne les connaît pas encore. Si on suit les sorties de cette année, il devrait y en avoir 5 par an, mais cette fois, vu les films, il y a moins de chances, donc 4 par année. Alors sur les 8 qui nous restent, oui, ils voient loin. Cette liste devrait se terminer en 2023, comme pour les films. Bon, on va commencer avec le Batman de Marvel, Moon Knight, qui obtient son acteur Oscar Isaac, plutôt intéressant. Ce fameux héros, fils d'un rabbin, Mark Spector a grandi en ayant pour but de devenir boxeur et militaire. Laissé pour mort après une mission en Égypte, il est conduit dans le temple de Khonsu, dieu de la lune, et accepte de devenir son avatar sur Terre, Moon Knight. Ce qui fait qu'il a un trouble dissociatif de l'identité. La série devrait nous faire son origin story avec 6 épisodes d'une 50aine de minutes. Ensuite, pour la série She-Hulk, qui suit Moon Knight, avec la cousine de Bruce Banner, avocate spécialisée dans les affaires impliquant des surhumains et qui peut aussi devenir une grande version puissante et verte d'elle-même. Où nous verrons aussi dans cette série son cousin, l'Abomination, et Titania, rivale de She-Hulk. Cette série qui suit les nouveautés de cette phase 4 en étant une comédie juridique avec 10 épisodes de 30 minutes. On peut théoriser voir Daredevil, celui de la série Netflix, rebooté, avec peut-être Jessica Jones, aussi de Netflix. L'avant-dernière série de 2022 d'après nous, Secret Invasion, qui est la série qui fait le plus parler, car la Secret Invasion est un grand événement dans les comics qui a marqué. Mais vu que c'est une série, elle sera d'une moins grande importance. Où une secte de Skrulls a infiltré tous les aspects de la vie sur Terre. Pour ceux qui n'ont pas vu les séries déjà sorties, passez à ce timecode. Et ces événements nous ont été teasés avec une scène post-crédit de WandaVision ou juste avec Talos dans Spider-Man Far From Home. Cette série qui s'annonce comme un mini Avengers du côté série aura 6 épisodes d'1 heure, je pense, avec 2 nouveaux acteurs annoncés il y a quelques mois avec l'oscarisée Olivia Colman et la populaire actrice de Daenerys Targaryen, Emilia Clarke. Nous, contents. Vous verrez pourquoi dans la vidéo sur les films. Ensuite, pour nous,
Pour clôturer l'année 2022 ou pas, c'est une série spin-off de Black Panther dont on ne sait pas grand chose, Kingdom of Wakanda, où heureusement T'Challa de Chadwick Boseman ne sera pas recasté. Donc l'histoire de la série dans le film est encore floue. Mais cette série devrait parler du Wakanda et en théorisant, vu que la série n'était pas prévue de base, une histoire qui se déroule bien avant les événements du film Black Panther. Ancestrale peut-être, ou pas, parce qu'il devrait peut-être avoir les Dora Milaje. Nous ne connaissons pas le nombre d'épisodes qu'aura cette série. La série qui devrait peut-être être à la place de la série sur le Wakanda, en termes chronologiques, Iron Heart. Du nom de Riri Williams, elle est l'héritière désignée de Tony Stark alias Iron Man, en tant qu'héritière du super-héros et de son génie. Étudiante qui n'a que 15 ans, Riri Williams dispose d'un QI extrêmement élevé, lui permettant malgré son âge de concevoir une intelligence artificielle qu'elle nomme Amy. Après qu'on lui ait volé, Riri n'hésite pas à enfiler l'armure qu'elle a elle-même conçue, devenant la super-héroïne Iron Heart. Comme son idole, Iron Man. Bien plus qu'une simple admiratrice, la jeune adolescente sera par ailleurs amenée à prendre la relève de Tony Stark dans les comics. Comme je viens de vous le montrer, cette nouvelle série nous présentera une nouvelle héritière. À l'instar de Spider-Man, l'héritier de l'Avengers, elle devrait être celle du super-héros Iron Man. Dans cette série, nous pourrions voir War Machine qui pourrait être enfin développé avant sa série, et peut-être Mini Stark avec Pepper Potts, pour rester dans l'univers Iron Man. Et aussi Young Avengers. Donc pour finir, la série aura 6 épisodes d'1 heure. Ensuite, comme je viens de le dire, War Machine aura sa propre série, Armor Wars, dont on ne connaît rien, mais pourrait être la suite à Iron Heart, ou juste nous pourrons la voir dans la série. Nous pourrons revoir ce personnage comme pour Black Widow dans son propre contenu, avant la fin de cette dernière. Mais peut-être aussi de War Machine. Comme vous avez pu le remarquer, avec War Machine, les 2 dernières séries sont avares en termes d'infos. Donc l'avant-dernière série de cette vidéo sera sur Groot, I Am Groot, ou peut-être en français, Je suis Groot, toujours réalisé par James Gunn, où nous retrouverons notre arbre préféré et c'est tout. Mais comparé à la série précédente et la suivante, pourrait être une surprise cachée sur les théories que se font les fans sur le personnage qui sera développé dans la série, qui pourrait nous le montrer, vu que c'est Groot qui a une série alors qu'il y a plein d'autres personnages. Donc, nous verrons. Alors enfin, le spin-off de Hawkeye, Echo, sur le personnage du même nom, qui pourrait suivre les événements de la série Hawkeye, mais vu la longue distance de sortie entre les deux, techniquement, il y a peu de chance. Donc voilà pour toutes les séries annoncées par Marvel pour cette phase 4. Avant de finir cette vidéo, allons voir les liens des séries avec les prochains films. Comme vous voyez cette image, alors skippez avec le timecode. Alors déjà, nous savons que WandaVision est le préquel du film Doctor Strange de Multiverse of Madness, où celui-ci devait apparaître de base. Mais ils l'ont coupé au montage, suivant un grand événement des comics, ou juste le livre de magie noire qu'a Wanda à la fin de la série. Grâce à Falcon et le Soldat de l'Hiver, nous aurons un Captain America 4 avec ce nouveau Captain. Et Loki, vu la TVA, le temps et peut-être le multiverse dont parlera la série, sera un lien avec peut-être Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, avec Kang le Conquérant, ou Spider-Man No Way Home et Doctor Strange de Multiverse of Madness avec leur découverte du concept de multiverse. Miss Marvel, comme je l'ai dit, aura un lien avec le film de Marvels, Hawkeye et Moon Knight qui n'ont aucun lien avec des films à première vue. She-Hulk, en théorisant, poursuivra avec Daredevil et peut-être Jessica Jones, introduit depuis le film Spider-Man No Way Home pour s'occuper de la partie juridique et enquête du film, vu que Spider-Man est accusé d'avoir tué Mysterio dans son dernier film, ou pas. Secret Invasion à lui seul pourrait avoir un lien avec beaucoup de choses. La série King of Wakanda, qui suivrait peut-être les événements du film Black Panther de Wakanda Forever. C'est tout pour les liens qu'on peut se faire. Alors voilà tout pour les séries annoncées de cette phase 4, et comme je l'ai dit, on fera une autre vidéo comme celle-ci pour les films, qui devraient arriver en automne suivant la sortie de Shang-Chi. Pour donner notre avis, les séries qu'on a le plus attendues ou qu'on attend sont WandaVision, Loki et Secret Invasion, et d'autres comme Iron Heart et She-Hulk, et surtout, moi, Moon Knight. Batman. Alors dites-nous en commentaire quelles sont les séries que vous attendez le plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et que vous allez liker, partager et tout.
Alors, salut et vive la pop culture!